les gars, c'est Fab. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, cette fois ça va être assez sympathique. On devait vous la filmer un petit moment. Au final, cette fois elle arrive vraiment. Donc une petite GT86. Je suis en compagnie du coup de l'abonné Mathieu. Donc Mathieu, je te laisse nous présenter ta petite voiture. Salut, donc je suis le propriétaire du coup de cette petite GT86. Et bon, on va passer sur la présentation. Donc du coup, toi, qu'est-ce que tu as fait niveau esthétique sur la voiture? Est-ce que tu as fait des trucs niveau esthétique ou pas, ou elle est complètement d'origine? Qu'est-ce que tu as fait? Déjà pour l'instant elle est tout d'origine. Ouais. Il y a quelques petites pièces qui vont arriver. Tout d'origine sauf la ligne? Sauf la ligne, c'est ouais, ça. Il n'y a que la ligne. Tout d'origine. Donc juste j'ai fait une petite suppression du silencieux arrière. Ouais. Et après va y avoir le petit bec de canard qui va arriver derrière. Sûrement des petites ailes sur le côté, des petites ailes latérales. Et pourquoi pas une lame à l'avant? On verra ça, ça je vous laisse voir sur mon compte, vous verrez bien. Bon, désolé pour les cache-plaques. Voilà, on a oublié les cache-plaques. Donc qui dit oublier les cache-plaques, c'est voilà, système 12. Du coup voilà, pour l'avant de la voiture, moi ce que j'aime bien, tu vois, sur ta caisse, c'est les petits phares, les phares comme ça. On dirait vraiment une mini Supra. Enfin vraiment, quand on s'y connaît vraiment pas trop, on dirait une petite Supra. C'est les petits logos 86 que tu peux voir. Et là, les petits logos 86. Là tu regardes. Ouais, je le vois. Le 6. Je le vois très bien. Après il y a aussi les 4. Moi j'aime bien la signature lumineuse, tu vois, la signature lumineuse des feux, vraiment je la trouve magnifique. Je la trouve, ça lui donne un aspect très agressif. La lame devant, j'aime aussi. Ouais. C'est vachement beau avec les petites écopes, enfin pas les écopes, mais pour les phares anti-brouillard. C'est vachement stylé, ça j'aime bien. Après j'aime bien aussi la calandre. D'ailleurs on peut voir aussi, on va voir à l'arrière aussi après, pour avoir cette petite occasion. Les petits T, on peut le voir aussi sur le feu anti-brouillard, mais on va le passer derrière. Et on peut le retrouver partout dans la voiture. On va le retrouver sur le pare-soleil, sur le feu anti-brouillard. Ouais, en fait ça va être ce petit V là, ouais, VT là, comme ça là. V, petit T, ouais, c'est sympa. Moi je trouve vraiment sympa. Moi je sais que je préfère plus l'arrière. Ouais, du coup là vous voyez l'arrière. Moi ce que j'aime bien c'est ce petit 3/4 là, comme ça là. Oui. J'aime bien. Et franchement, le nombre de personnes qui se retournent sur la caisse quand on passe, du bruit. Et c'est original aussi. Original, on n'en voit pas beaucoup. Et franchement, c'est plat quoi. C'est une caisse qui est vachement basse et vachement plate. On la monte comme ça, quand on la voit arriver, franchement, c'est impressionnant. Moi j'aime bien. Moi franchement, ça me plaît comme voiture. Franchement, je trouve que c'est sympa. Et donc là, on est sur la phase 2 aussi. Ouais, voilà, c'est une phase 2. Phase 2, on la reconnaît. Il y a quoi qui change? Là, c'est petits morceaux. Ouais. Et aussi... Ça rappelle un peu comme sur les AMG. Sur les AMG avec ces petites, ce petit détail comme ça. Je sais qu'il y a les AMG qui ont ça. Et ça, je trouve vachement. Enfin, les Mercedes. Ouais, ça. Et après aussi, il y a surtout sur le feu. Et le feu. Qui est totalement différent. Qui est de la phase. Tu sais comment il est sur la phase 1? La phase 1, il est plein. En fait, c'est un feu qui est un peu plein et plus ancien, on va dire, mais qui est quand même très mignon et très sympa. Et là, ils font du charme. Là, il y a le petit sigle GT86 du coup ici derrière. C'est ça. Et après, qu'est-ce que tu as fait niveau moteur? Qu'est-ce que c'est les perfs de la voiture? Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est un Atmo. Ouais. Propu. Déjà, ça, il faut se dire. Ouais. Et aussi, c'est un 200 chevaux. C'est en théorie 200 chevaux. Et il fait 205 Nm de coup. C'est ce qu'il prévoit. Est-ce qu'en réalité, ça va être le même? On va voir sur le passage au banc. Ouais. On va voir. Et après, en prépa moteur, j'ai rien fait. Le moteur, j'ai pas touché. Je vais juste changer à la limite le filtre à air et le filtre à huile. Et après, on va voir par la suite. On verra. Mais je pense pas faire grand chose de. Ouais, niveau moteur. Non, je pense pas. Et tu peux nous ouvrir à la rigueur le moteur pour qu'on voie la place à l'intérieur? Comme on peut voir, du coup, c'est un moteur où il y a marqué Toyota et en dessous Subaru. Parce que oui, il y a la Subaru BRZ. C'est ça. Et donc, du coup, ce que vous allez voir, c'est que quand on va aller rouler tout à l'heure, vous allez entendre la sonorité qui n'est pas du tout la même. Enfin, comment dire, pas du tout la même. Qui se rapproche vachement de celle de la Subaru. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, je suis dans une Sub sans turbo. Franchement, c'est impressionnant. Et aussi à préciser que malheureusement, le bruit est totalement différent en vidéo qu'en réalité. Ça, c'est vrai. En vidéo, le bruit original en réalité qu'en vidéo. Et il est pas mal déformé. Et là, après, voilà, si on veut mettre une petite admission ou quoi, tout est facile. En fait, là, on enlève là directement cette partie-là. Et après, on peut mettre du coup un filtre air qui vient se mettre directement en habitacle. Là, on peut changer le filtre assez rapidement juste avec ces petits loquets. Donc, c'est assez rapide pour mettre les mains à l'intérieur. Filtre à huile, on n'a pas besoin d'aller sous la voiture, il est vraiment là pour le dévisser. La batterie, elle est là pour la changer.
2 boulons de 10 et c'est fini, c'est fait. Non, en vrai, tout est accessible sur la voiture, franchement, c'est ça qui est cool. D'ailleurs, elle a été préparée elle a été conçue pour, on va dire, cette voiture. Pour être touchée et modifiée, quoi. Autant esthétiquement que au niveau moteur. Il y a des kits turbo, mais comme on disait, c'est que les japonaises, les japonaises ou quoi, ils sortent des voitures exprès pour modifier. C'est pour ça que, comme j'avais vu sur certains forums ou quoi, ils disent voilà, les jantes, ils mettent des jantes qui sont quand même assez jolies. Hop, je vais le contre-jour. Que les jantes sont assez jolies, mais ils mettent des jantes pour que dans le temps, après, au final, ça va être changé. Et c'est pour ça qu'ils mettent des jantes, bon, qui restent quand même jolies, mais pas des jantes folles non plus. Et en taille petite. Il y a 36 000 options. En soi, ça. Les options qu'il y a, il va y avoir juste la finition, sport ou quoi. Ouais. Les premium, après il y a quelques éditions spéciales, les 86 carbone. Mais en soi, il n'y a pas 36 000 options. Il y a juste les sièges chauffants. Ouais. C'est l'option qu'il y a. Et après, en soi, en option, je vois pas qu'est-ce qu'il y a. Mais en pneu, après en jante, je crois que c'est pareil tout le temps. C'est de la même jante. C'est toutes les mêmes. Et c'est du 215/45 R17. C'est du 17 pouces, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et il faut pas oublier que c'est une propulsion du coup. Ça a été fait pour, en soi, c'est des petits pneus, on va dire. Ouais. Donc là, je vois le petit Instagram, si vous voulez suivre le propriétaire pour suivre l'avancement de la voiture avec les modifs qu'il va faire, parce qu'il va mettre peut-être un petit bec de canard derrière, etc. Le bec a été commandé, le pommeau de vitesse, donc il va y avoir d'autres modifications. Donc si vous voulez suivre tous les modifs, ça sera sur son Insta. Je remonte, mat.gt86. Au niveau du volant, on a toujours encore l'inscription GT86. Ouais, je peux pas te dire. Je m'installe, je me permets. Incroyable. Donc le poste de pilotage, c'est comme ça. Le volant, c'est le plus petit volant de chez Toyota. Ouais, il est vachement petit le volant. 5 cm. Ouais. Et aussi, ce qui est sympa aussi avec cette voiture, c'est bien baqué. Il est bien baqué. Ouais, les sièges, ils sont bien baqués. Ça, c'est vrai que les sièges, pour le coup, ils maintiennent bien. Là, je pense, tu me vois que je suis vraiment accroupi pour être à ta hauteur. On est vachement bas, par contre. Ça, c'est un truc de fou. Hauteur normale, vue d'homme, je suis tiré en bataille, quoi. Ça, c'est vrai. C'est incroyable. Et après, il y a toutes les commandes qui arrivent vraiment à côté du conducteur. Il y a le volant, vraiment. Tout est à portée de main. Et il y a quand même la console centrale qui est un peu loin à ce niveau-là. Mais bon, après, c'est pas des boutons qu'on se sert vachement. Les boutons qu'on va surtout avoir à portée de main pour gérer vraiment l'électronique de la voiture, ça va vraiment être là. Après, là-bas, c'est vraiment le chauffage. Petit hommage à la E86. Qu'on n'utilise pas forcément énormément. Le petit hommage à la E86. Avec l'horloge. L'horloge. Je sais pas si on va le voir. Ok. Ça, c'est le petit hommage. Ça, c'est le détail de GT86. Par contre, les postes, c'est les mêmes que dans les Toyota Yaris, quoi, par contre. Ah oui, c'est tout pareil. Et par contre, ne pensez pas prendre quelqu'un derrière. C'est une 4 places, hein, les gars, mais voilà, il y a une mallette qui rentre et on ne peut pas rentrer. Et c'est pour une personne de 1m75 devant. Voilà, c'est une personne de 1m75 qui est devant. Et sincèrement, derrière, ben, ça rentre pas. On peut mettre des gosses si vous avez des gosses. Ah, une voiture familiale particulière quand même. Il y a l'ISO fixe derrière. Je sais pas si vous allez le voir, il y a l'ISO fixe pour mettre le siège auto. Des deux côtés, de partout. Si vous mettez votre gosse, franchement, vous êtes chaud. Franchement, vous êtes chaud. Non, franchement, c'est très sympa. Je trouve que cette voiture, elle est assez joueuse. Mais elle pardonne. Elle pardonne beaucoup, je trouve. Ben, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on voit et ce qu'on entend, que ça part très facilement, mais ça reste quand même joueur. C'est ça. Mais ça met quand même en confiance. Avec les aides, normalement, ça devrait rester quand même assez joueur. C'est ça. Mais safe, quoi, on va dire. Et elle a une petite base aussi. Pour en soi, c'est une japonaise. Hein. C'est comme du drift. Enfin, c'est du drift. Et enfin, de la glisse, on va plus appeler ça de la glisse. Et franchement, elle est incroyable. Ce que j'aime beaucoup avec cette voiture, c'est que on peut aussi bien la préparer en drift qu'en piste. Parce qu'en soi, même si elle a quand même un très très bon châssis, je trouve. Elle a un bon châssis, elle enchaîne les virages, elle est suisse, c'est un peu on va dire un petit rail, bon. Façon de parler. Bah là, les 2 premiers virages qu'on a pu faire du coup pour venir jusqu'à là, franchement, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Et je pense que ça va être vraiment pas mal. Elle est très jolie. Là, c'est ce qu'on va voir. On va se faire le petit col qu'on a l'habitude de faire. Et on va voir ce que ça vaut. Franchement, je pense que ça va être une bonne caisse. Ça va être vraiment un bon châssis. Et je pense que je vais vous laisser sur ces belles images et regarder de vous-même si ça accroche et si ça marche ou pas sur ces petites routes. Allez, sur ce, à de suite dans la route à virage. Je vous fais écouter un petit peu le bruit de la voiture là, il va démarrer, on va écouter un peu le bruit que ça fait. Donc du coup... Ah, il me coupe. C'est mignon. Mets un petit coup de gaz. Ah, ça reste mignon, franchement ça reste vachement mignon. Là, il y a une ligne full d'origine, sauf le silencieux arrière qui a été supprimé.
Et ça chantonne pas mal, il y a vraiment une grosse différence avec de l'origine. Du coup les gars, on se retrouve dans la voiture. Franchement, le premier truc que j'ai constaté, bon le bruit, et c'est un peu raide quand même, ça reste une voiture raide mais comment dire, confortable. On sent les aspérités de la route, mais ça reste quand même confortable. En soi ça va. Et le bruit, la voiture elle chantonne pas mal quoi. On sent le bon petit atmo. Franchement c'est pas mal quoi. Ça c'est un petit bruit. Franchement ça va. Dès qu'on va arriver sur les routes après. Tu peux encore, ça chantonne. Ça chantonne. Faut dire aussi que la zone rouge elle est à 7005. Elle recule à 7. 7005. 7005 quand même. Ouais. Et là après, 7005 c'est sympa. du coup on a toutes les informations. Attendez, je vais vous mettre, hop. J'enlève le grand angle. On a toutes les informations au niveau du moteur, on a la température, on a le tour chrono, on a vraiment, on a les G aussi. On a les G, attends, je vais te faire voir. Il y a franchement beaucoup d'informations. C'est vachement carré. Il n'y a pas la pression des pneus par contre. Il n'y a pas la pression de pneus, par contre il y a juste un détecteur, mais c'est tout. Ok, ouais, comme d'hab. Enfin, comme... Oui, regarde là, et là, regarde. Comme dans toutes les voitures. Les G. Les G qu'on peut voir. Et là, on a les G, ouais, du coup, même tu as les endroit. G, tu peux voir comme quand tu tournes à droite, tu peux voir les gaz que je mets. Et la pression de frein avec les petits leviers. En fait, on a des petites barres, parce que vous n'allez pas le voir bien. On a des petites barres qui te montrent combien tu appuies sur le frein, et ainsi de suite. Et combien sur l'accélérateur aussi. Et là, on est sur une boîte 6, on l'a pas parlé tout à l'heure, c'est une boîte 6 rapports. Méca. Ouais, du coup, méca. Non, c'est boîte 6, donc du coup sur l'autoroute ça va, c'est pas trop court, enfin les rapports sont pas trop courts non plus. Non, quoi. alors au contraire, je trouve ça vachement agréable en ville. Ouais. Parce que faut préciser que je la roule en daily. C'est ton daily toi, ok. C'est mon daily. Et pour la ville, c'est sympa. Alors, enfin, toute proportion gardée, bien sûr. Ouais. Faut dire que moi, c'est une sportive quand même. Ouais, ouais. Et ce qu'il faut par contre savoir, c'est qu'elle chauffe très très vite. Ok. Elle chauffe trop vite. Après, tu as beaucoup de villes aussi, c'est normal quoi. C'est ça. Mais c'est sympa. Après, c'est particulier. C'est une autre philosophie. Ouais. C'est jeune, on va dire. Non. Ok. Et dessus, tu n'as pas le CarPlay quoi, tu as juste le Bluetooth dessus. Non, il n'y a pas l'Apple CarPlay. Ok. Il y a juste le Bluetooth qui fait son job en soi. Ouais. Bon, là déjà, ça chante pas mal quoi. C'est C'est ça, sympa. pourtant, on est qu'en 5. Ouais. Et En 3. là, elle change pas encore. Enfin, elle change pas. Ou la voiture où elle commence vraiment à marcher à en partir fait. de 5005 à peu près. 5005, on l'a vu tout à l'heure. 5005, elle commence à 5005 voire 6000. bien taper. Ouais, non, 5005 jusqu'à 7005 en fait. Il y a vraiment une plage de 2000 où vraiment la voiture elle marche fort quoi. Et là, vous voyez dans les virages, elle tient bien la route quand même. Hein. Elle tient vachement bien. C'est quand même une Pro-Pu, mais c'est vachement. Par contre, je sais que si tu mets un pied plancher en virage, Ouais. bon après c'est un peu logique. Hein. Ouais, ça tient vachement bien et le bruit il est vachement gros aussi. Le petit talon pointe. Là en traction, on finit à chaque fois tout droit. Là, on a senti un peu la dérive. Ouais. Bon, après, comme d'habitude, on se fait un peu plaisir sur les routes, mais on reste quand même dans la limitation des vitesses. On fait attention aux usagers, on fait attention aux motards, aux cyclistes, aux voitures. Franchement, sur ça, on fait pas, on rigole pas, juste on se fait plaisir. Mais on reste raisonnable, c'est le principal. Tout dans les règles de l'art. Exactement. Ton qui marche, donc on fait attention aux marcheurs. Franchement, on partage, hop, on freine. Heureusement, c'est qu'on peut pas franchement rouler. Il devrait un peu se mettre sur le bas côté, mais bon, c'est pas grave. On fait quand même attention. À descendre à pied, c'est un peu suicidaire. Bon, du coup, on a réussi à doubler les deux petites voitures. On les a pas doublées, ils ont laissé passer, donc très gentil à eux. Merci à eux en tout cas. Et là, c'est mignon. Tu n'as pas besoin de rouler trop fort non plus. C'est ça. Pour t'amuser, pour prendre des sensations avec cette voiture. Mais l'arrière, il reste quand même bien accroché, quoi. Hein. Ouais. Par contre, dès qu'il a décidé de partir, il part. Ouais. Bon après, comme il me disait tout à l'heure, Mathieu du coup, il désactive pas encore toutes les aides, la voiture ça fait pas longtemps qu'il a. C'est ça. Et il la connaît pas encore forcément bien gérée. C'est moi c'est bruit. Quand ça charge là, oh. Il est trop beau ce bruit. On a les épingles, on se téléporte. Et là par contre, tu vois, tu désactives les aides. Ouais. Drift, enfin glisse, grosse glisse, facile. Bon, comme
dans chaque vidéo, je m'imprègne ma petite main de goéland dans le tableau de bord pour me tenir tant bien que mal dans la voiture. Et pep, ah, ça marche bien. Il y en a plein qui disent que ça sorte pas les chevaux, que ça fait 200 chevaux Atmo et que ça sort pas les chevaux. Franchement, ça a passé au banc et c'est vraiment à voir parce que pour un Atmo de 200 chevaux, je trouve que ça marche quand même pas mal, quoi. Elle est vraiment sympa, je la trouve très sympa. Par contre, les épingles, c'est son terrain de jeu, c'est l'idéal pour elle. Ah bébé, tu vois, et là, je sais même pas. Allez, je devais être à 30% de gaz, tu vois. Ouais. Dès qu'elle veut partir, Elle part. là on a senti l'ESP. Heureusement qu'il y a l'ESP. Qui a repris. Après, on peut désactiver les aides, mais. Après, notre but, on n'est pas des petits. Ouais, voilà, on n'est après, pas, les là pilotes, pour, on n'est pas là pour ouais. montrer qui c'est Surtout qui a qu'il y la a du plus monde. grosse. Donc bon. Surtout qu'il y a Petite du monde. focus ST, je sais pas si on l'a vu. Tu vois, Ouais. elle part toute seule. Elle prévient pas. Et du coup, les aides, en fait, elles reprennent, elles nous reprennent et elles nous reprennent directement, elles nous remettent directement sur le droit chemin. Mais c'est vachement quand même. Je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Petit IV au photographe. Mais franchement, très choqué cette voiture quand même, les gars. Pour une petite sportive, par contre, on n'a pas parlé du prix. Hein. Ah oui, alors. Combien ça vaut ça? À la rigueur, on va ralentir après sur une partie qui est serrée. Ouais. Combien ça coûte? Alors, d'après le marché actuel d'occasion, Ouais. on peut en trouver à partir dans les 30 000 euros. Alors, pour pas trop des kilomètres, pour Ouais. des phases 2, je parle vrai. Elle est à 50 000, elle est à 57 000 km. Ok. On peut en trouver 28, 30 000 euros. Ah, ça reste quand même. Alors, ça un reste gros abordable. budget, quoi. Abordable, mais quand même un gros budget. Je sais que j'ai voulu la faire importer d'Allemagne à France, de Belgique à France. Pardon. Ouais. Et cette voiture, ben, il fallait que je paye la taxe carbone, la taxe du malus carbone qui est du 1er janvier 2023. J'avais 7 000 euros de malus éco. 7 000 euros de malus 7 éco. 000 euros déjà que tu payes la voiture, 27 000, je vous laisse faire le calcul. 34 Elle est 000 garantie. euros pour quand même, ça picote quoi quand même. Hein. Malus Mais du éco, coup, t'as il est- pas eu de malus parce que du coup, tu l'as pas fait exporter, Non. enfin importer, Importer. pardon. Donc du coup, t'as pas eu ce gros malus de 7 000 euros. Non, non, ça j'ai eu que la carte grise à payer. Des Bouches-du-Rhône avec. Ouais. C'était 50. Je crois on a combien 56, 50 Ok. le cheval fiscal. Et bon, du coup, la question ça va être est-ce que c'est bien pour les jeunes permis ou pas? Franchement, de 1, les jeunes permis, ben, il faut avoir le. Comment dire? Faut trouver quand même l'assurance qui t'assure ça à 200 chevaux. Il faut avoir les moyens. De 2 pour acheter une voiture de ce genre là. Et de 3, il faut quand même avoir des petites bases quand même de pilotage. Pas d'être un grand pilote non plus, mais pour un jeune juste permis, savoir. il faut pas se faire surprendre. Mais la voiture sera quand même une voiture de 200 chevaux Faut en rester propulsion. raisonnable. Faut Faut rester rester raisonnable. Là, le seul truc, la seule contrainte, c'est vraiment le budget. Parce qu'à ce prix-là, franchement, pour 200 chevaux, il y a des 208 GTI qui restent à 15 000 euros. Il y a des Fiesta ST. Il y a quoi On peut d'autre? trouver des 4RS. Il y a des Clio 4RS à bornés. 17, 20 000 bornes. 20 000 euros, pardon. Ouais. Donc, Des bornés. Hein. même pas. En vrai, on n'en pas si borné que ça. Hein. À 20 000 balles, on a des propres ouais, Clio 4RS. Ouais, franchement, trouvé. Je crois que c'est le Là, franchement, c'est cher. Après, ça fait son charme, mais je trouve quand même ça cher. Pour je sais pas quelle clientèle ils ont essayé de toucher du coup avec cette voiture. Mais pour les jeunes, je trouve que c'est pas dédié vraiment pour un jeune conducteur. C'est bien pour quelqu'un qui a 30 ans. C'est ça, qui veut rester C'est ça. ouais, raisonnable. Voilà, raisonnable. soft, tranquillou. Avec une belle voiture quand même, quoi. Et qui veut s'amuser de temps en temps, de faire plaisir. Bon, du coup, on peut pas encore vous montrer les capacités. Enfin, on a montré déjà un peu avant comment elle se comportait. Là, du coup, on se retrouve encore derrière une autre voiture. À la rigueur, freine. Parce qu'on ne pourra jamais le doubler sur cette partie-là. Et au moins, on vous montre encore un peu ce que ça vaut. Sans non plus se prendre pour un grand pilote. Mais au moins, on vous montre. Dans tous les cas, vous êtes là pour voir ce que ça donne. Et pour voir le ressenti. Et vous montrer au maximum les sensations à bord du véhicule. Allez, à de suite. Avec la falaise. On part en deux. C'est ça, c'est long à monter. Franchement, il est très très beau le bruit. L'Atmo, quand il monte dans les tours, Quand il est en haut, c'est un bichou cette voiture. et là, comme ça tient, là on vient de prendre un virage, c'est impressionnant. On s'attend pas que ça tienne autant quand même. Hein. Là encore, il a beaucoup freiné, mais ça tient vachement. Ouais. Je sais même pas si vous allez m'entendre avec ce vacarme.
pas mal de bruit, ça fait son job. Et c'est une caisse vraiment phénoménale. Si vous avez un budget dans ce budget-là, franchement, c'est à conseiller. Petite prépa à la rigueur niveau moteur. Ouais. Un peu, enfin pas une prépa, mais un petit filtre pour la libérer, etc. Un peu au niveau moteur. Et franchement, c'est une bonne caisse. Si vous aimez les Atmos, que vous aimez les Propus et que vous aimez la version un peu sportive, quoi, franchement, ça peut être vraiment une très bonne caisse. Elle a les suspensions pilotées par contre, celle-là. Hein. Alors celle-là, ouais, c'est ça. Ça, on l'a pas dit. Voilà. Mais en tout cas, ça reste quand même. C'est pour ça que c'est très agréable en vie, ça reste raide mais bien. Et dès qu'on accélère et qu'on met un petit peu de rythme dans les virages, ça reste très très efficace. C'est raide, mais ça absorbe aussi ça absorbe. Pour ce que c'est, ça absorbe pas mal les chocs. Je trouve pas mal. Ouais. J'abuse, hein. Ouais. Mais je trouve que ça absorbe quand même. C'est vraiment sympa. Bon, sur ce les gars, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, si vous souhaitez voir d'autres voitures prochainement, eh ben dites-le moi en commentaire ce que vous voudrez voir passer sur la chaîne et mettez un petit like pour soutenir et puis voilà. Bon, moi maintenant il va continuer à m'envoyer en enfer, on va se passer une petite après-midi ensemble et puis voilà. Bon, sur ce les gars, ciao, bye bye, à la prochaine, allez.